Bienvenue sur Ray Ministries, le ministère qui partage l'amour, la paix et la joie de celui avec qui rien n'est impossible. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la suite du témoignage de notre frère qui était là la dernière fois et qui nous parlait de comment le Seigneur l'a délivré de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle, de la débauche, d'une vie en fait qui ne glorifiait absolument pas le Seigneur. Aujourd'hui encore, on l'a avec nous, on a la grâce de l'avoir avec nous. Et avant de lui laisser la parole, je voudrais avant toute chose vraiment te dire merci d'avoir accepté de t'exposer en toute vulnérabilité devant le peuple de Dieu. La parole de Dieu déclare qu'ils ont vaincu par la puissance de leur témoignage et je crois véritablement, et vous savez que c'est également la vision en arrière de Ray Ministries, que le témoignage puisse véritablement transformer la vie de plusieurs personnes dans le nom de Jésus. Alors, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Merci encore d'avoir accepté de t'exposer pour que la gloire revienne à Dieu seul. C'est un réel plaisir d'être encore ici maintenant pour vraiment témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Et durant ce témoignage, il y aura vraiment beaucoup d'exhortations. Je vais exhorter tous les auditeurs qui sont en train de nous écouter présentement. Et je vais vraiment donner énormément de versets bibliques avec lesquels vraiment le Seigneur m'a parlé pour que je puisse quitter toutes ces choses-là que j'ai eu à vous révéler dans mon témoignage. Je vais d'abord commencer en fait par un verset biblique dans 1 Corinthiens 12 qui dit que le corps humain forme un tout et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Amen. Qu'est-ce que ce verset-là entre nous apprend? Ce verset nous apprend juste que tous les membres du corps, qu'ils soient plusieurs ou pas, sont un seul corps. Et lorsqu'on se laisse aller au péché, lorsqu'on livre notre corps au péché, c'est comme si on livrait un membre du Christ justement au péché. Donc, ce qui fait que j'ai témoigné du fait que j'étais avec une prostituée lorsque j'étais un peu dans ma jeunesse, au début de mon âge adulte. De ce verset, par exemple, lorsque j'ai eu à le lire, lorsque le Seigneur me sortait de tout cela, ce que ce verset m'a révélé, c'est que lorsque je suis en train de me livrer mon corps avec une prostituée, c'est que je suis en train de livrer le corps de Christ à cette prostituée, justement. Et en exprimant cela, l'apôtre Paul a dit quelque chose dans la Bible, dans le verset 16-17. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui est uni avec une prostituée est un seul corps avec elle? Car les deux, dit-il, seront une seule chair, mais celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Amen. Donc pour un homme s'unir avec une prostituée ou une femme de rencontre, c'est être un seul corps avec cette femme-là. Et là, présentement, je vais prendre un exemple. Lorsque j'ai commencé mon âge adulte, vers l'âge de 22-23 ans, il y a énormément de sites sur l'internet où tu peux vraiment aller, tu vas booker une prostituée, elle vient à la maison. Booker pour les personnes qui sont en France ou ailleurs, juste la traduction en français. Mais en fait, tu peux... réserver un rendez-vous. Exactement. Prendre rendez-vous avec elle. Exactement. Tu prends rendez-vous avec une prostituée et tu lui écris à travers le site ou bien tu prends son numéro, tu trouves son numéro sur le site, tu lui écris et elle vient à la maison, tu la payes 1h30 pour coucher avec elle et c'était tout et tu la payais et c'était fini en fait. Donc tu n'as aucun lien en fait avec elle. Et cela, avec le verset biblique que je viens de vous lire, c'est un péché parce que tu es en train de livrer le corps de Christ à cette prostituée-là. Et c'est un péché. De la même manière, je vais parler aussi des hommes. Donc, j'exhorte vraiment toutes les personnes parce que moi-même, j'ai eu à le faire. Tout homme et qui que ce soit qui est en train de m'écouter aujourd'hui, présentement,
et qui s'adonne toujours à ces genres d'activités. J'exhorte vraiment cette personne-là à aller dans le livre de 1 Corinthiens 12 et vraiment de comprendre ce que la parole de Dieu dit, de comprendre ce que la parole de Dieu dit à travers ce passage biblique-là, de comprendre ce que l'apôtre Paul aussi dit à travers vraiment ce passage-là, de ne pas livrer son corps aux prostituées. Tout homme qui se donne à cette activité et qui est en train de m'écouter présentement, il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore quitter cela. Tu peux encore faire demi-tour. Parce que non seulement tu pèches contre ton propre corps, mais tu amènes aussi cette femme-là à pécher aussi avec toi et à pécher contre son propre corps. Et ça va dans les deux sens. Ça peut être une femme qui bouque un homme sur Internet, comme ça peut être un homme qui bouque une femme sur Internet. Ça va dans les deux sens. Donc, je prie vraiment, toute personne qui s'adonne encore à cette activité, c'est encore le moment de dire non à cela. C'est encore le moment de faire un retour en arrière, de te poser les véritables questions, de comprendre ce que le Seigneur veut dire dans cette parole-là. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et là, en t'écoutant, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. C'est la première, comment est-ce que tu as fait pour retourner dans la Bible dans ces moments-là? Parce qu'on sait que lorsqu'on vit dans le monde, lorsqu'on vit une certaine vie, on n'a pas nécessairement conscience de la parole de Dieu. Donc, est-ce que c'est une personne qui t'a envoyé dans la Bible? Est-ce que c'est une personne qui t'a parlé de Jésus et qui t'a parlé de ces versets-là? Ou est-ce que c'est toi, dans tes temps de méditation personnelle, tu t'es dit, je vais retourner dans la Bible, je vais aller me rapprocher de mon Seigneur? Donc ça, c'est la première question. Puis tu peux juste y répondre et je pourrais poser mon autre question ensuite. Pour dire vrai, je sais que en fait, j'étais juste là un jour. Mais comme je l'avais dit dans mon premier témoignage, il arrivait des moments où je sentais en fait, je ne pensais qu'à Jésus en fait. Je ne pensais qu'à lui. Il arrivait des moments de la même manière que tu peux penser à une femme du matin jusqu'au soir, ou bien, je sais pas, pendant 2 heures, 3 heures de temps, ou bien lorsque tu quittes le gym, tu penses à elle, ah, je vais l'appeler, on va essayer de faire de quoi ensemble, ou bien, en tout cas, ces genres de pensées et tout. Donc, il arrivait un moment, en fait, je ne pensais qu'à Jésus. Je me dis, mais Dieu même, il est en train de faire quoi même? Je me posais juste des questions par rapport à Dieu. Je pensais juste à lui. Ça venait juste comme ça dans ma tête. Je pensais à lui. Je pensais juste à Jésus. Je pensais juste à Dieu. Je pensais juste à lui comme cela en fait. Je ne me disais rien. Je me disais, bon, ok, comment est-ce qu'il me trouve? Comment est-ce que je suis? Juste des pensées comme ceci, comme cela. Ça venait juste comme ça en fait. Mais je ressentais juste en fait le fait que, en fait, il m'appelait. Il m'appelait. C'est tout comme s'il me disait, viens, reviens à moi. Reviens, j'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose à faire avec toi, j'ai quelque chose en fait. C'est ce désir-là, parce que je pensais juste à lui, donc j'ai juste repris ma Bible un jour, et pendant que j'étais en train de lire, j'ai vu ce passage de 1 Corinthiens 12 qui m'a véritablement parlé. Et cette activité auquel je m'adonnais avec les prostituées, j'ai commencé à me poser des questions là-dessus. J'ai commencé à me demander est-ce que c'était vraiment quelque chose de bien? Parce que maintenant que je viens de connaître la parole de Dieu, je viens de voir ce qui est mis dans la Bible par rapport à cela. Est-ce que c'est bien que je continue? Donc du jour au lendemain, j'ai juste dit non, que je ne vais plus le faire. Et bien aimés frères, il y a quelque chose que je vais dire présentement. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde, rien qui se passe sur cette terre dont le Seigneur n'a pas encore parlé dans la Bible. Yes. Comme Ecclésiaste le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc il n'y a rien qui peut se passer dans ce monde, que ce soit par rapport à ta vie, que ce soit par rapport à ce que tu fais, par rapport à tes parents, que ce soit par rapport à n'importe quoi. Tout est mis dans la Bible, tout est dit dans la Bible. Donc c'est cela en fait. Gloire à Dieu. Et c'est très important le point que tu mentionnes. Je vais juste ajouter que ici, notre frère ici présent est en train de parler du cas d'une prostituée avec laquelle, ou des prostituées avec lesquelles il se livrait dans des pratiques immorales. Mais ça peut s'adresser aussi, cette même parole s'adresse également à toute personne qui est
impliqué dans une activité qui ne glorifie pas le Seigneur. Ça peut ne pas être avec une prostituée, mais tu peux être dans une relation où tu livres ton corps à des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Peut-être que tu es avec un copain, peut-être que tu es avec une copine, et comme on vient de l'entendre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible parle de tout. Si tu es dans cette relation-là où tu n'as pas la paix, où tu es avec une personne, tu n'es pas en paix par rapport à cette personne, où tu pratiques des choses avec cette personne, des choses avec lesquelles toi-même tu n'es pas en paix. Ça peut être la fornication, ça peut être la sodomie, ça peut être du mensonge, peu importe le nom que prend cette activité que tu fais avec cette personne. Je veux juste mentionner ici que on est en train de parler du cas d'une prostituée, mais ça peut être avec une personne qui n'est pas une prostituée, mais avec lesquelles on se livre quand même à des pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc la même exhortation s'applique également à nos frères, à nos sœurs qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans ce genre de pratiques. Que le Seigneur vraiment puisse nous donner la grâce de nous délivrer, d'être délivrés vraiment de toutes ces pratiques et de toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et pour aller dans le même sens avec toi, pour parler des hommes qui s'unissent aux femmes avant le mariage, pour parler de ceux qui ont plusieurs copines et qui passent leur temps à mentir, à tromper leurs copines. Ça va dans les deux sens encore, je le précise. Des femmes qui mentent à leurs copains, qui ont plusieurs copains, comme des hommes qui ont plusieurs copines et qui passent leur temps à mentir à leurs copines. Je vais parler aussi, pour la polygamie, je vais revenir après. Tout cela, en fait, s'appelle du concubinage. Et qu'est-ce que le Seigneur vraiment dit par rapport à cela? La parole de Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Et dans la Bible, la femme légitime est toujours distinguée de la concubine. Quand le Seigneur Jésus il s'est adressé à une femme dans la Bible, à la femme de Samarie, pour la convaincre du péché, il lui a fait cette distinction, il lui a dit, tu as successivement 5 maris, tu as eu successivement 5 maris, mais celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Dans Jean 4, 18. Et Hébreux 13, 14 nous déclare que le mariage soit tenu en honneur à tous égards. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne suis pas en train de parler de quelque chose que des gens ont vécu, je suis en train de raconter. Je suis en train de parler de choses que j'ai vécues, de choses que j'ai eu à faire. J'ai eu à sortir avec 3 femmes, 4 femmes au même moment. J'ai eu à mentir, j'ai eu à coucher avec énormément de femmes au même moment. J'ai fait des choses vraiment pas bien. Et tout ce que j'exhorte, mon exhortation pour quelqu'un aujourd'hui qui est en train de m'écouter, c'est que la parole de Dieu n'a pas changé. Amen. La parole de Dieu n'a pas changé. Il est maintenant temps de laisser tout cela. Dieu a horreur du mensonge, Dieu a horreur du concubinage, Dieu a horreur de tout ce qui n'honore pas le mariage. Et je sais que beaucoup d'hommes vont me dire maintenant, je sais que beaucoup de copains à moi maintenant me posent la question, d'amis vont me dire, ah mais écoute, tu sais, moi j'ai ma copine et tout, on n'a pas forcément envie de se marier, mais on va juste essayer de rester ensemble, juste pour voir où est-ce que la relation avance. Ok, et il y a beaucoup de femmes aussi qui viennent se plaindre. Ah, tu sais quoi, il m'a trompé, il m'a menti. Il y a toujours des problèmes, il y a des querelles qui commencent, des disputes qui commencent. Après, le couple se sépare et tout et tout. Mais c'est normal que le couple se sépare. Parce que la réalité est quoi? La réalité est que un homme ou une femme qui n'est pas capable de respecter son créateur, c'est-à-dire Dieu, pourquoi est-ce que tu veux qu'il te respecte ou qu'elle te respecte toi? Parce qu'il n'est pas capable de respecter la parole de Dieu ou elle n'est pas capable de respecter la parole de Dieu. Ne sois pas surpris ou surprise qu'il ou elle ne te respecte pas. Ou qu'il ou elle te trompe après. C'est normal, c'est logique, cela va arriver. Lorsque tu donnes ton corps à un homme sans être marié avec lui, lorsque tu donnes ton corps à une femme sans être marié avec elle, tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Donc, comprends qu'un jour, ne sois pas étonné qu'il ou elle te trompe avec quelqu'un d'autre. Parce que si la personne n'est pas capable de respecter Dieu, son créateur, il ne sera pas capable de te respecter toi. Et ça, c'est un message à toutes les personnes qui sont dans les relations hors mariage. Ce n'est pas sain. Et il est encore temps
de reculer. Il est encore temps de faire demi-tour. Amen. Et je sais par la même occasion que je sais qu'il y a un père qui m'a dit une fois, et là je parle vraiment d'un père, qui m'a dit une fois, tu sais, on n'a pas forcément besoin de se marier pour avoir des enfants. On peut juste avoir des enfants, tu peux juste avoir des enfants avec la personne avec qui tu es. Mais comprenez bien ceci, tu vas avoir des enfants avec une femme. Si tu veux des enfants, il faut que tu sois avec une femme, sexuellement parlant. Mais pour être avec une femme, selon la Bible, il faut que tu sois marié avec elle. Ce qui veut dire que tu ne peux pas avoir des enfants avec une femme si tu n'es pas marié avec elle. Et pour être marié avec elle, il faut respecter la parole de Dieu et honorer le mariage. Donc, toutes les personnes qui sont dans ces choses, je les ai vécues. Il est encore temps de faire demi-tour. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, sur Ray Ministries, la vision de notre ministère, c'est vraiment que nous croyons au Dieu avec qui rien n'est impossible. Donc, nous croyons véritablement que toute chose est possible à ceux qui croient, à ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Mais justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se détacher de ces choses? Parce que des fois, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Il y a des personnes qui ont le désir de se détacher de ces choses, qui ont le souhait de se détacher de toutes ces choses, mais qui n'ont pas la capacité. Ils ont le désir, mais ils n'ont pas la capacité. Ils le veulent, mais Paul le disait, je fais le mal que je ne veux pas. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui veulent, mais qui n'arrivent pas? Quel conseil tu dirais? Parce que même la Bible déclare, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, qu'est-ce que tu diras à une personne dont l'esprit est bien disposé à abandonner toutes ces choses, mais dont la chair est encore faible et qui continue de retomber dans toutes ces pratiques? Toi qui l'as vécu, toi qui l'as témoigné de ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que déjà, toi aussi, dans ton témoignage, tu as eu à retomber après avoir abandonné ces choses? Et comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Et comment tu conseillerais à une personne qui passe par les mêmes défis? C'est une excellente question. Pour être sincère, la vie chrétienne, elle est très facile. Mais pour avoir cette facilité-là, on passe par énormément d'épreuves. Pour un exemple simple, c'est comme tu es en train de draguer une femme, tu vas la faire sortir. Il y a quelques épreuves que tu dois réussir pour qu'elle te dise oui. C'est de la même manière avec Dieu. Mais le problème avec Dieu, c'est que le Seigneur Dieu, lui, t'a déjà accepté. Amen. Mais le seul combat que tu as à vivre pour demeurer avec lui, c'est le combat contre ton propre corps, contre ta propre chair. Et comme le dit Galates 5, 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtre, la magie et tout ce qui reste. Vous pouvez continuer le verset. Dans mon cas, j'ai eu un passé hyper lourd. J'ai eu un passé de mensonges, aller avec des femmes, l'impureté, toutes sortes d'impuretés comme j'ai cité dans mon premier témoignage. Et lorsque je suis revenu à Christ, lorsque je suis revenu à Dieu, lorsque je dis qu'aujourd'hui, je change de vie, aujourd'hui, je ne veux plus être la même personne, aujourd'hui, je ne veux plus être cet homme-là que mes amis connaissent, que le monde connaît, qui est tout le temps en train de boire, qui est tout le temps en train de coucher avec des prostituées, qui a tout le temps 2-3 copines. Il y a déjà un combat physique que tu vas mener avec ta famille, avec tes amis. Parce que devant eux, tu n'es plus la même personne. C'est comme si tu les jugeais eux, alors que vous étiez dans les mêmes choses. Et il y a eu ce combat. Et je vis encore présentement ce combat. Parce qu'il y a beaucoup d'amis avec qui j'étais. Et maintenant, je ne suis plus capable d'être avec eux. Parce que je ne peux plus vivre de cette manière. Mais ils me persécutent justement. Ils pensent que je suis juste... que je fais le saint. Mais c'est un combat pour moi en fait de me retirer de toutes ces choses-là, de toutes ces choses impures et de rester avec Dieu. C'est un véritable combat. Comme on le dit, le Seigneur Jésus, il a porté sa croix. Donc, un message à quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui a envie
de laisser tout cela qui n'arrive pas. Tu arriveras par la grâce de Dieu, mais tu dois juste savoir que tu as des combats à mener. Yes. Et ces combats, personne ne va les mener à ta place. C'est ton combat. C'est ton combat et il faut que tu te dises, aujourd'hui je me lève, je commence ce combat et il faut que je le mène. Il faut que je gagne ce combat. Lorsque moi j'étais en train de combattre, ça n'a pas été facile. Même lorsque j'ai été baptisé, ces choses-là sont revenues. Tu vois des femmes qui sont super belles, tu as envie de les courtiser. Quand tu regardes quelque chose, tu vois juste une femme, tu sais que tu ne veux pas t'approcher d'elle, tu ne veux pas la courtiser comme tu faisais avant, ça te donne des envies. Et après, c'est la pornographie, c'est la masturbation. Lorsque tu reviens à Dieu, tu es beaucoup plus attiré encore vers les choses du monde que quand tu ne l'étais pas justement. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est le cas. C'est comme quelqu'un qui est en train de se sevrer de l'alcoolisme. C'est lorsque tu laisses tout cela, c'est lorsque tu laisses ça, lorsque tu dis que je ne vais plus le faire, je ne vais plus fumer, que tu as plus envie de fumer encore. Lorsque tu dis que je ne vais plus aller avec une femme, que tu as plus envie d'aller avec la femme. Lorsque je conduis ma voiture, je regarde une femme qui est belle et tout, mon sang chauffe. Et après, à la maison, c'est comme la masturbation. C'était pas quelque chose de facile, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Et tu dois te dire à chaque fois que le Seigneur est capable de changer ma situation. Le Seigneur est capable de changer ce que je vis. Il voit le désir de mon cœur. Tout vient du cœur. Lorsque tu le désires réellement et que Dieu sait que tu le désires réellement, il va t'enlever de là. Même en tant que chrétien, il y en a qui se donnent à ces genres de choses. C'est pas pour rien que les pasteurs prêchent à chaque fois, pour nous exhorter à quitter ces choses, pour nous exhorter à ne pas tomber dans la tentation. Comme on le dit, la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, on a juste qu'à faire attention à ce qu'on regarde. On a juste qu'à faire attention à ce que nos yeux voient. On a juste qu'à faire attention à ce que nos bouches disent. Et on laisse notre corps entre les mains de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit, et il nous conduira au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, on espère que ce témoignage, cet encouragement, cette exhortation a pu toucher le cœur d'au moins une personne. Peut-être que tu écoutes ce témoignage aujourd'hui, peut-être que tu écoutes cet enseignement, cette exhortation aujourd'hui, mais tu n'es pas dans la situation, mais tu connais une personne qui vit cette situation ou qui traverse les mêmes épreuves. Je t'encourage à partager ce message, cet épisode. Je t'encourage vraiment à le partager. Si tu as été béni par ce témoignage, ne le garde pas pour toi, partage-le à d'autres personnes afin qu'un plus grand nombre soit touché. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, personnellement, je suis bénie d'entendre le témoignage de ce frère, au point que j'aimerais l'inviter pour un 3e épisode. Et par la grâce de Dieu, je crois vraiment qu'on pourra avoir un 3e épisode pour encore être béni, pour encore être encouragé par son parcours, par son témoignage. Et je crois vraiment par la grâce de Dieu que vous aussi, vous allez recevoir votre portion en écoutant ces paroles que le Seigneur a déversées dans son cœur. Je vous remercie au nom de Ray Ministries d'avoir écouté cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on puisse clôturer l'épisode? Gloire à Dieu. Donc, on se dit à très bientôt dans le prochain épisode. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Nous prions véritablement que la grâce de Dieu qui a été déversée dans la vie de notre frère vous soit également communiquée dans le nom de Jésus. Nous vous disons à très bientôt.